Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'exploration. Ce matin, avec Rémi, on a décidé d'explorer la villa d'un ambassadeur. Vous allez voir, le lieu est magnifique. Malheureusement, la proximité avec les voisins va m'empêcher de mettre énormément de lumière. J'espère tout de même que vous apprécierez cette vidéo bonus puisqu'une nouvelle sortira dimanche. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Bon, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une exploration. Alors je fais une vidéo déjà à l'intérieur de la maison parce qu'on est dans un lieu complètement à découvert. Les voisins peuvent très rapidement nous voir, donc on a préféré faire une vidéo à l'intérieur. On est tout de même très à l'affût avec Rémi, là on venait d'entendre des klaxons, donc on se demandait d'où ça venait. Franchement, c'est un lieu où il va falloir faire très attention, donc peut-être que dans la vidéo, il y aura des moments où ce sera un peu plus sombre. Veuillez nous en excuser d'avance, mais on ne peut pas faire autrement, puisqu'on est vraiment à la vue des voisins. Donc là, on commence la visite par une sorte de salle à manger, avec un aquarium là-bas, une petite table. Elle donne sûrement sur la cuisine qui doit être juste à côté, mais ça sent énormément l'humidité ici. On se retrouve désormais dans un second salon avec une ancienne machine à écrire, un micro pour le karaoké et pour passer de bonnes soirées en famille. Et encore une fois, une troisième pièce qui ressemble plutôt à un bureau avec énormément de livres, de dossiers. Alors je ne sais pas vraiment ce que faisait la personne qui habitait ici, mais elle devait avoir un métier assez haut placé. Là on arrive dans une pièce où on va même pas s'aventurer à monter. On a l'humidité complètement qui ravage les murs et aussi le bois. Donc par précaution, regardez, même les fauteuils sont complètement en train de pourrir complètement là. Donc on va pas s'aventurer. Donc là j'arrive à l'étage avec à ma droite des toilettes, à ma gauche une salle de bain. Vous voyez bien que c'est abandonné, ne serait-ce que par tout ce qu'on trouve d'humidité, le carrelage là-bas qui est défoncé. Regardez-moi ces traces d'humidité, c'est tellement dommage en ayant vu ce qui se passe en bas, comment ça va pouvoir devenir ensuite. Dans le couloir on retrouve beaucoup de magazines, là ici des cassettes vidéo. Oh, regardez-moi ça, superbe billard. Vraiment très très beau billard. Ça devait être une petite salle de jeu avec ce superbe tableau aussi. C'est vraiment une belle maison, une vraiment très belle maison. On peut retrouver beaucoup de vieux vinyles, notamment les Supertramp ici. Des vieux masques. Regardez, il y en a un juste ici aussi. Pour aller avec les vieux vinyles, bien évidemment, un tourne-disque. Une belle petite sono. Il y avait vraiment quand même pas mal de richesse dans ces lieux. Là on arrive, je pense, dans une chambre, mais ça a été retourné. Alors contrairement à ce qu'on peut retrouver en bas, on a quand même des très belles pièces, mais c'est vrai que ici ça a été retourné, un peu comme si certaines personnes venaient afin de pouvoir trouver des choses de valeur. C'est vraiment dommage. Donc là j'arrive plutôt dans une sorte de dressing avec même peut-être une réserve. Il y a une table à repasser avec une centrale vapeur, mais aussi une télé, des vêtements ici, mais aussi plein de livres, des escarpins. Ouais, je pense que c'était plutôt un dressing, mais qui servait aussi de petite salle de rangement pour différentes choses. Il y a même un lit d'appoint. Peut-être une petite chambre en fait, mais je ne sais pas du tout à qui elle pouvait servir. Ici on peut encore retrouver une chambre qui a été retournée, comme si certaines personnes cherchaient exactement à trouver des choses de valeur. Regardez cet ancien tourne-disque, il est superbe. Je pense d'ailleurs qu'on est dans une maison où des personnes avaient un niveau culturel assez avancé. Regardez là, ici on a énormément de tableaux, de peintures. Regardez ça aussi, un diplôme
décerné à Louis Cotton le 15 mai 1934. Ça c'est fou. Ah, regardez-moi cette horloge, comment elle est magnifique. Elle est sublime. En haut dans ce couloir, on a une très belle bibliothèque rose, bonbon et blanche avec des livres en tout genre, mais aussi des études de maître. Ce sont des prêts hypothécaires qui datent de 1958. Là, des statuettes. Ah, c'est vraiment une superbe bibliothèque. Regardez là, ce superbe vitrail. Il est magnifique et regardez-moi ces lustres. Ils sont superbes. Regardez-moi ce salon, comment il est magnifique. C'est superbe. Avec une reproduction de la Joconde. On retrouve là ici, de part et d'autre de la cheminée, deux belles bibliothèques avec un superbe miroir. Et là ici, un faisan et une hermine, je pense, empaillée. Ah, c'est vraiment magnifique. On dirait un masque vénitien. Là, ici, on retrouve même une sorte de dessert à alcool. Regardez-moi ce qu'on peut retrouver aussi. Des superbes lances. Elles sont magnifiques. Donc là, petite frayeur, il y avait des personnes qui étaient à l'extérieur. En fait, ce ne sont que des explorateurs qui viennent aussi visiter le lieu. C'est un lieu qui circule beaucoup en ce moment. J'espère qu'il restera quand même dans un état assez propre. Parce que là, c'est vrai qu'il a quand même assez retourné. Et regardez-moi ce gorille là, qui est là juste pour nous surveiller. Je vous avoue, quand on est rentré dans la maison, je l'ai vu tout de suite et j'ai fait un bond en pensant que c'était une personne assise dans le canapé. Donc là, on se retrouve à l'extérieur. On peut voir qu'il y avait une très belle piscine qui est maintenant complètement prise par le temps. Et on voit aussi qu'il disposait d'un bateau. Ça, c'est assez rare d'en voir dans des lieux d'exploration. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce devait être des personnes assez aisées, avec un métier assez haut placé, je l'imagine. Regardez toute la mousse qui s'accumule sur le bateau. Ah, c'est dingue. Je suis même pas sûr qu'ils puissent de nouveau voguer à travers les océans et les mers. Non, je pense pas du tout. Et là, c'est un garage qui... rien de particulier dedans, si ce n'est de l'humidité, de la mousse, des feuilles, un gros bordel en soi. Voilà les amis, l'exploration est terminée. On a vraiment vu un lieu magnifique. Alors le temps commence à faire des ravages, l'humidité commence à ronger les murs. Je donne pas cher de cette maison si elle n'est pas reprise très rapidement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On vous dit à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous.